La calomnie est la chose la plus grave qui soit. On le voit dans la Bible parce que lorsque les Hébreux, Moïse envoie les explorateurs en Terre Sainte, les explorateurs reviennent et portent un témoignage calomnieux sur la Terre Sainte. Et ils disent, voilà les fruits, c'est une terre effectivement où coule le lait et le miel, mais il y a des géants et même Dieu ne pourra rien contre eux. La calomnie, c'est la base même de la négation de l'argumentation rationnelle. C'est porter une accusation sans laisser à quelqu'un se défendre. C'est utiliser une micro-part de vérité, parce que dans la calomnie, il y a toujours quelque chose qui laisse à penser que c'est possible. C'est comme ça que se construisent toutes les théories sur les complots qui seraient sous-jacents à chaque acte politique ou rationnel des uns des autres. Mais il y a une vraie question psychiatrique. La calomnie, c'est bien entendu mensonger, mais ça peut aussi ne pas être mensonger, peu importe. Elle est aussi interdite dans un cas que dans l'autre. On explique que le temple a été détruit à cause de la haine gratuite et à cause de la calomnie. Et donc, on voit à la fois le temple a été détruit pour cela, les enfants d'Israël ont erré 40 ans de plus dans le désert parce que les explorateurs ont calomnié la Terre Sainte. Et comment ils ont calomnié? C'est très intéressant. Ils n'ont même pas dit foncièrement du mal. Ils ont juste dit Éphès. Éphès en hébreu, ça veut dire mais. Si vous dites de quelqu'un, il est formidable, mais ce mais détruit tout ce qu'on a. On n'a même rien besoin de dire, il suffit de dire mais. Et donc, porter un discrédit à quelqu'un, ou une institution, ou une personne, une action, quelque chose, juste en disant il n'est pas ce qu'il prétend être, ou il ne fait pas tout ce qu'il dit, c'est-à-dire le diminuer dans sa capacité à progresser, c'est la pire des choses. Et c'est finalement une négation de l'humanité. C'est l'exemple même du Lachon Hara, la volonté de médisance. Et il est écrit dans la Torah, Lo teler rachil be'amecha, ne va pas en colportant. On explique qu'il y a 3 victimes. Il y a celui qui parle, qui est très coupable. Il y a celui qui entend, qui est complice. Il y a celui dont on parle. Parce que brusquement, ça crée un renom, un mauvais renom. Et ça, je crois que c'est la pire des choses. Contre la calomnie, il y a peu de moyens de résister.